par exemple une condamnation, la garde à vue ou la autre, Ouais. dans ce cas-là, ils peuvent pas te donner la carte professionnelle. Mais dans le cas où tu as fait t'as justifié au niveau de la justice comme quoi tu es innocent, il y a rien de particulier, ils peuvent te faire l'effacement. Donc il y a la justice qui va te faire l'effacement, que ce soit avec un avocat ou tu peux le faire tout seul. Hein. Une lettre pour le procureur, tu rédiges, mais comme quoi c'est bon, ça a été réglé. Il y a ce problème va revenir à chaque fois que tu fasses comment ça s'appelle, un renouvellement, il va figurer. À chaque fois que tu envoies pour le CNAPS, il va figurer. Et eux, tant que t'as pas encore retiré l'affaire de la justice, il va tout le temps apparaître sur leur base de données. Ok, Le pas de TAJ, souci. c'est 15 ans. Hein. Hum Le TAJ, c'est 15 ans. C'est-à-dire, il est Au bout de valable 15 ans, il 15 ans, c'est-à-dire disparaît il va apparaître automatiquement. pendant 15 ans. Je sais Oui, pas en termes de délai combien c'est. c'est ça, Mais c'est 15 ans. bah ok, bah merci pour l'info. Mais je sais qu'il y a des personnes qui l'ont effacé. Mais c'est une Non, non, procédure qui, donc ça peut prendre 3, oui, 4 mois, 6 mois. il peut faire une demande. Hum. Après, ça a un prix, tout ça, forcément. Alors, Bah MK, oui, c'est un si prix. tu as Hein. de C'est un très prix. bonnes qualités rédactionnelles, Mhm. c'est à toi d'envoyer le courrier en le motivant, d'accord? Voilà, c'est Si ça. tu n'as pas des bonnes qualités rédactionnelles en motivant ta demande, tu dois te faire accompagner par un avocat en droit C'est pénal. recommandé un avocat, ouais. Hum. Voilà. Exact. Hein. Sinon, ChatGPT, hein. ChatGPT. C'est ce que j'allais dire, chat GPT. Ouais, il peut te donner des détails, mais le mieux, c'est un avocat, c'est un Mais spécialiste. moi, je te conseille vivement un avocat en droit pénal. Voilà. Oui, c'est mieux, ouais. Ok, pas de souci. C'est ce que je Bah, recommande aussi. je vais déjà, Voilà. d'abord, j'attends le retour du CNAPS. Et après, Ouais, tu prends la décision du CNAPS, exact. et puis tu verras. Hein. Parce qu'en fait, eux, quand t'as pas fait un retour, c'est-à-dire que t'as fait juste un email ou là une lettre, ils vont la lire. Mais Ouais. si ils trouvent pas une traçabilité vraiment fiable, ils vont te dire c'est bon, c'est classé, c'est un dossier classé, ils vont même pas traiter l'affaire. Ouais, j'ai envoyé un recommandé carrément, j'ai eu le retour. T'as donné des preuves. En soi, j'ai pas de preuves. Hein. Voilà, je te Eh mens ben pas. voilà, Il y a c'est ça ça, le problème. c'est ça, c'est Et ça. même la personne, quand elle a porté plainte, il n'y a pas de preuves aussi, mais je comprends pas C'est arrivé pour comment. beaucoup de personnes. T'es pas le seul. Hein. C'est pour ça qu'on recommande pour ceux qui vont faire le renouvellement, que ce soit la carte aéroportière ou autre, de le Ouais, faire 3 mois à l'avance. Si en moins il y exact. a un blocage, ils pourraient en moins. C'est même plus hein, de nos jours. 6 mois, la plupart ils font le renouvellement de leur carte professionnelle. Exactement. Après, t'as vu comme moi j'étais en intérim, j'avais pas ma carte pro sur moi. Et du Oui, coup, j'ai pas consulté le document. Et voilà. malheureusement, c'est ma boîte d'intérim qui m'a dit ouais, elle arrive à expiration dans de plus de 3 semaines. Mhm. Et carrément là, je suis bloqué. Là, ça fait quoi? Ça va faire trois Ben oui, mois. ça bloque. T'es pas le seul. Hein. T'es pas le seul. Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des plaintes. Ils savaient même pas en fait. Ils ont attendu jusqu'à la dernière minute pour renouveler leur carte professionnelle. Et à la fin, le CNAPS leur a refusé parce qu'il y a un motif, une dépôt de plainte ou autre. Hein. Bah de base, le CNAPS, il me donnait plus de nouvelles. Après, j'ai Oui. contacté un ami à moi qui travaille Il faut forcer, ouais. Il faut dans forcer. une agence et Mhm. lui, il a réussi à avoir le directeur adjoint du CNAPS d'Aubervilliers. Voilà, c'est ça. Et Après, ouais, les derniers temps, le CNAPS, ils sont joignables par mail. Tu leur envoies une pièce d'identité, le courrier qu'ils t'ont envoyé, tu demandes une explication simple et ils sont réactifs. Hein. Je te cache pas, j'ai fait plein de mails pour les candidats qui viennent pour se plaindre, etc. On leur envoie pour le CNAPS. Au bout d'une semaine, tu as une réponse. en fait, le problème, c'est quoi? C'est à chaque fois, j'envoie des mails Mhm. et eux, ils me parlent de la sécurité. Alors que moi, je suis Ouais, dans la c'était sorti à sécurité. repartir. C'est ça le problème. À chaque fois, ça tournait en rond. C'est pour ça qu'on n'arrivait C'est pas ça, à s'en sortir. c'est ça. Ouais. Bon, voilà. Hein. Mhm. Bah, Malheureusement. Des fois, malheureusement, il complique un peu la situation de temps à autre. Hein. C'est des Exactement. cas Voilà. particuliers. Exactement. ouais. Donc, tu as eu ta réponse alors de la part de Saïd. Ouais, c'est nickel. Merci beaucoup, Saïd. Il n'y Là, a pas c'est de la souci, source, hein, donc il y a tu pas peux de pas souci, avoir il y a plus. pas de souci. Saïd, sinon, dis-moi, alors, le programme de. Là, il te reste 2 semaines d'avril. T'as quoi à On proposer? SIAP 1. Bah, en fait, là, les sessions pour le mois d'avril, SIAP 1, SIAP 2 et SIAP 3, c'est complet. Donc, c'est jusqu'au mois de mai. Les prochaines sessions, c'est pour le mois de mai. Avril, c'est complet. Le TFPPS, il a commencé, donc je peux pas intégrer des personnes jusqu'au mois de mai aussi. Ça arrive.
Donc là, les Ouais. plannings, ils sont complets, quoi. Et pour le SST, est-ce que tu as des formations là pour les 2 semaines Oui, qui les restent? Il y a SST, quelqu'un qui m'a contacté pour rejoindre une session chez il n'y a toi. pas de souci. Pour le SST, on en fait presque 1 à 2 par semaine. Il y a une session pour demain d'ailleurs. Ouais. S'ils veulent venir pour la formation SST, il y a rien de particulier. Hein. Il suffit juste d'avoir la pièce d'identité, puis on fait le nécessaire. Et ça marche avec le compte CPF? Non, malheureusement, depuis 2 ans et demi, le CPF ne prend plus tout ce qui est recyclage de la carte professionnelle et tout ce qui est SST. Et le Mac APS, ça marche ou pas? Non, pareil, c'est ce que je te dis. C'est pas vrai. Non, avec la carte, le renouvellement de carte professionnelle, ça, c'est pas pris par le CPF. Non. Incroyable. Bah oui. Ça, je le savais pas. En fait, le CPF, il te prend juste les formations initiales là où il y a un examen. En fait, D'accord. depuis 2 ans, il te dit, on peut te prendre que les formations là où il y a un examen à la fin. Le SST, il n'y a pas d'examen particulier, il n'y a pas de jury. C'est le formateur qui évalue. Donc, en vrai, ils prennent pas le CPF pour les formations recyclage carte professionnelle et SST. D'accord. Et pour les tests de connaissance de français, j'ai pas mal de demandes pour ça, Saïd. Moi, j'ai pas ça, mais Tu le fais toujours pas. Non, je fais pas ça. C'est un centre de formation avec qui on travaille, on le recommande pour nos candidats, et puis c'est tout. Sinon, je fais pas ça, non. D'accord. Et tu as des sessions pour taxi, VTC pour les 2 semaines d'avril ou pas? Oui, il y a des formations le matin et des formations le soir, 19h, 23h. Ah, donc tu as des cours de soir et cours de la Cours journée. du jour, cours du soir, et il y a même les cours en ligne dans le cas où il y a des personnes qui souhaiteraient faire des Voilà. formations en ligne. Ok, donc les gars, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Hein. Ouais, Profitez. Hein. moi, j'avais demandé quoi? Tu fais rien par rapport à la sûreté, Saïd? C'est-à-dire, Les formations périodiques, t'en fais? j'ai pas compris ta question, MK. Non, je voulais demander, est-ce que tu fais des formations périodiques par rapport à la sûreté? Non, sûreté, non, je fais pas ça. Rien du tout. Non, non. Ok, nickel. Non, de ça, non. Sûreté, Moi j'ai une question concernant le mois de mai. Est-ce que vous faites la formation du CAP 1? alors, mois de mai, oui, il y a une session pour le mois de mai. Il faut juste appeler au 09 81 888 222. On est à Neuilly-Plaisance, 4 rue Vincent Van Gogh. Donc, on est juste à côté de la gare RER A. Si vous êtes intéressé, vous pouvez rentrer sur mon profil. Vous appelez directement le secrétariat, vous vous inscrire pour la prochaine session. L'inconvénient dans le SIAP, c'est que Bonjour, je Dédé. demande aux personnes qui veulent faire le SIAP de moins garantir un travail derrière, tu vois. Si tu fais la carte professionnelle, agent de sécurité, tu ajoutes le SIAP, c'est mieux. Pour ceux qui me disent, ouais, Saïd, je veux juste faire le SIAP tout seul, en fait, en termes de recrutement, il y a moins de recrutement en SIAP tout seul. C'est recommandé de faire le TFPAPS et le SIAP. Dossier complet, et puis vous allez postuler pour faire les deux. Du coup, une dernière question. Est-ce que si on est sans papier, on peut faire la formation de CAP 1 ou pas? Oui, c'est possible de la faire avec un passeport en cours de validité. Donc, le jour d'examen, ils vont vous demander le SIAP. Avec un passeport, vous pouvez passer votre formation sans problème. Mais en termes de travail, après ça, moi, je sais pas comment les autres gèrent. Moi, je leur dis, c'est recommandé dans le domaine de la sécurité de faire et la formation TFPAPS. Et là, il faut une condition. Il faut avoir soit la nationalité française ou le titre de séjour de plus de 5 ans avec un test de connaissance en français, ou de faire d'autres formations et non pas la formation SIAP. Voilà. Ok. Là, Dédé, il te dit, j'ai une question pour la carte pro. J'ai eu mon diplôme SIAP 1 en juin 2022. Je n'arrive pas à travailler avec. Donc voilà. Pourquoi? Alors, j'ai une question pour la carte pro. J'ai eu mon diplôme SIAP. Ça n'a rien à voir. La carte professionnelle et le SIAP, c'est deux choses différentes. La carte professionnelle, vous l'obtenez une fois que vous avez fait la formation d'agent de sécurité. Donc, c'est une formation de 1 mois. Il faut une condition, il faut avoir soit la nationalité française ou le titre. Il a une carte d'un an, Saïd. C'est-à-dire, je ne travaille pas. Carte de séjour. Ça marche pas? Dans ce cas-là, il n'a pas fait la carte professionnelle dans ce cas-là. Et c'est quoi le problème là, de plus de détails, on va le répondre. Saïd, le titre de séjour. Moi, j'ai compris, en fait, il a un titre de séjour d'1 an. Donc, du coup, il lui faut un titre de séjour de plus de 1 an. Non, regarde. En fait, les 5 ans, comment ils s'appliquent les 5 ans? Comment je vais calculer les 5 ans? Comme je l'ai expliqué
des anciennes discussions, j'avais dit une personne qui est arrivée, par exemple, en 2018 sans papier, d'accord? Il est venu en Ouais. France, il n'était pas en situation régulière. Ensuite, il a régularisé sa situation en 2019. À partir de quand on va commencer le calcul? On va pas commencer à partir de 2018, on va commencer à partir de 2019. Donc, ils vont compter le premier titre de séjour. Donc, 2018, on va pas le compter, on va compter 2019, 20, 21, 22, 23, 24 et jusqu'à 25. Est-ce qu'il a cumulé 5 ans? Oui, ils sont cumulés. Si par exemple il y a une interruption du titre de séjour entre je sais pas moi, exemple en 2022, ils lui ont retiré le titre de séjour, c'est possible que le CNAP, s'ils le font souvent, ils vont dire non, vous n'avez pas cumulé les Cheikh 5 Abou ans. Zainab, alaykoum salam. Voilà, donc vous n'avez pas cumulé Alaykoum salam wa rahmatullah, Abou Zain. Donc ce qui se passe, donc, ils vont vous demander de justifier les 5 ans de présence sur le territoire français. Donc lui, même s'il a le titre de séjour de 10 ans, ce qu'on appelle la résidence, vous pouvez l'obtenir au bout de 2 ans, mais ça ne remplit pas la condition des 5 ans. Et la rumeur là, parce que les gens pensent que c'est un open bar là, de l'Algérien qui a pris sa carte, enfin, qui a gagné Au niveau auprès du CNAP. pour moi, c'est sans suite. Hein. Pour moi, c'est sans suite. Je sais même pas ce que devient l'affaire, mais je sais que à un certain moment, il y a un Algérien qui a obtenu un refus de carte professionnelle parce que tout simplement, il n'avait pas la condition des 5 ans, donc il a fait un recours au niveau du CNAPS de Châlons-Champagne. Ouais. Et quand il a fait le recours administratif, donc il a fait avec un avocat, etc. Donc ce qui s'est passé, ils lui ont accordé l'entrée en formation. C'est-à-dire qu'il a fait gain de cause. En vrai, au niveau de la justice, ils leur ont dit que voilà, il y a des accords entre l'Algérie et la France qui vous permettent de rentrer en formation. Donc ils lui ont donné un accord et depuis, j'ai pas de suite. Oui, donc du coup, les gars, il vous faut toujours 5 ans. Hein. Toujours 5 ans. Pour moi, toujours 5 ans. Algérien, autre, il vous faut 5 ans. Oui, mon SIAP expire en juin 2025. Donc du coup, contacte ASPR Dédé. Non, je réponds à Dédé, 2 secondes. Okay. Dédé, tu peux refaire ton SIAP. Si tu es dans la région parisienne, contacte ASPR Formation, va sur leur page, il est là. Et pour faire le recyclage de ton SIAP, il n'y a pas de problème. Même si tu n'as pas de carte pro. Il y a un cas particulier, Fatah, qu'il y a beaucoup de personnes qui... Par contre, désolé les gars, salam alaikum. Salam, Mohamed. Pour les SIAP, je pense pas que c'est une obligation par rapport aux 5 ans. Les 5 ans, c'est uniquement pour les cartes pro. Oui, on parle de ça, oui. Mais pour... Oui. Ah, d'accord. C'est pour le TFAPS. Le SIAP, il n'y a pas l'obligation de les SIAP, tu n'as pas besoin de 5 ans. Non. Le SIAP, comme on vient de le dire, même une personne qui a un passeport, il peut le passer, il n'y a pas de souci. Oui, voilà. Juste en termes de travail, la personne qui va travailler aura moins de choses d'être recrutée que quelqu'un qui a un titre de séjour avec une carte professionnelle. Exactement, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je disais, il y a un cas particulier, Fatah, c'est par rapport ceux qui ont un réfugié politique, le statut réfugié politique. Oui. Les 5 ans ne s'appliquent pas pour ce type de statut. Ah, ça, c'est très intéressant de le savoir, on ne savait pas. Hein. Ouais. Moi aussi, au début, je l'ai fait pour pas mal de personnes. Ils ont réussi à obtenir leur numéro préalable, ils ont travaillé sur Wallah, Saïd, Wallah, je pensais à ça parce qu'il y a quelques mois, on a recruté un agent, SIAP 1 et CQP. Oui. Il est de nationalité somalienne. Ouais, somalien, soudanais, tout ça. Exactement. Et à peine il parlait le français. Mais... Ils sont d'avoir le B1. Voilà, c'est un niveau... Des anglophones, généralement. Exactement. Et on se demandait tous comment ça se fait. Et il a réussi à passer le TFPAP parce que son dossier, moi, je l'avais, tu sais, dans le registre de sécurité. Non, c'est un réfugié politique. Si tu regardes son statut, c'est un réfugié. Exactement. Sur son statut, c'était un réfugié politique. Mais j'avais pas capté à cette époque-là. Là, tu viens de le confirmer. J'avais des doutes. Tu vois, j'avais des doutes. Il y a aussi le cas des demandeurs d'asile, les gars. À certaines conditions, normalement, il a le droit de passer la formation professionnelle. Demandeur d'asile, je pense que c'est la même statut, non?
Non, il n'a pas le droit de En fait, travailler il faut demandeur. juste. Il n'a pas le droit de travailler Ouais, demandeur d'asile. Mais il peut faire des non, formations. en fait, non, il faut solliciter ce qu'on appelle la direction départementale pour le travail, la PT. Et du Ouais. coup, bah, après, Les il gars, faut on va vraiment répondre à l'autorisation. on va répondre à vos questions. Hein. Ok, bah c'est intéressant, Mohamed, ce que tu viens de dire. Hein. Saïd, tu as une En fait, question. Combien coûte le SIAP? Le SIAP 1, je pense. Hein. Ah, Le Jeannot. SIAP, en CPF, on est à 900 euros le SIAP 1. Et de ma poche? 700. Ok. Et Après, ce qu'on vous... fait, on inclut le SST dedans. Ok. Le TFP-APS coûte combien? 1003 CPF. En CPF et en... Donne-moi les deux prix Oui, ça va tourner dans les 1200, 1000 à peu près. de ta poche. Oui. Voilà. Et il y a quoi encore? Le SST, Le SST, on est à 100 euros. 100 euros. Et le H0B0, On est à 100 euros, pareil. 100 euros. Et une deuxième question, est-ce que c'est un motif de licenciement si on ne peut pas renouveler notre carte professionnelle? Alors, ça dépend du contrat que vous avez. Dans le cas où vous avez un CDI, normalement, votre employeur devrait vous avertir de faire le renouvellement de la carte professionnelle. D'accord? Donc, il va vous orienter vers un centre de formation. Généralement, si vous êtes en CDI, il va vous orienter vers un centre de formation pour faire le MAC APS. Maintenant, si au renouvellement de la carte, vous avez fait le MAC APS et que vous avez des problèmes, par exemple au niveau de la justice, donc le CNAPS refuse de vous renouveler votre carte professionnelle, oui, ça peut être un motif de licenciement. C'est un motif parce que le lien qui vous relie avec votre employeur, c'est c'est vos documents à jour. Et pareil, hein, dans le cas où, par exemple, il y a un retrait immédiat de votre carte professionnelle, vous avez fait une faute grave ou autre, donc le licenciement peut être immédiat. D'accord. Tout simplement, on vous a recruté à base de carte professionnelle. Maintenant, si vous occupez un poste de SIAP, et c'est pour ça, généralement, les employeurs, ils sont un peu malins aussi dans cette partie-là. Ils demandent la carte professionnelle avec, ils vous disent, dans le cas où vous n'avez pas le SIAP, on peut vous retenir en APS et ils vous donnent des missions SIAP. Mais si vous avez, par exemple, que des missions SIAP, dans ce cas-là, la carte professionnelle n'a rien à voir. Si vous avez un contrat SIAP, la carte professionnelle n'a rien à voir. C'est pas un motif de licenciement. Voilà. Okay. Et quelle est la durée de la formation, SIAP 1? Le SIAP 1, c'est 10 jours de formation. Et le TFP-APS? Le TFP-APS, c'est 5 semaines. Ah oui, quand même. À peu près, ouais. On n'est plus à 2 semaines de SIAP, c'est fini ça? Non, le SIAP, 2 semaines, pourquoi on dit 2 semaines? C'est 10 jours, c'est 70 heures. Et tu fais toujours la formation sur site, en fait, une journée où tu sors, où tu vas dans un visite de site obligatoire, oui. Nous, on le fait à l'hôpital, donc il y a un groupement d'établissements dedans. ERP type U. C'est site obligatoire, oui. C'est un ERP type U qui contient du L, qui contient du R aussi. Donc ça fait la visite complète. Et en plus, il y a un JH dedans, c'est JHU, donc ça fait. Ah oui, quand même. Il y a un JH dedans. Voilà. Kevin, si tu as un CDI SIAP 1, l'employeur ne pourrait pas te. Bonsoir Eddy. Dans le cas où tu exerces des missions SIAP exclusives. Voilà. Radouane, je crois qu'il est déjà monté avec nous. Maintenant, c'est Saïd. Bravo frérot. Mais c'est Saïd, bravo frérot, ça fait tellement plaisir. Ouais, mais il monte très très rarement. Non, c'est pour ça que je vous ai dit, les amis, profitez, posez des questions tant qu'elle est là. C'est le seul qui pourra. C'est la source en fait. Hein. Donc, si on peut, avec un grand plaisir. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait le tour de la question. Oui. Et pour les sessions SIAP et TFP-APS cette semaine, c'est fini. Tu m'as dit pour le mois d'avril. Oui, c'est complet. Ouais, c'est complet. Après, voilà, il faut. SIAP 3 aussi, pareil. Oui, pareil, c'est complet. Donc, il faut juste nous appeler à l'avance. Donc, si vous souhaitez faire une formation, par exemple, pour les mois à venir, il faut juste anticiper. Il faut anticiper. Ouais. Mais on est limité en termes de places. On n'a que 12 places pour chaque session. Et il y a beaucoup c'est bien, tu sais. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par la formation, mais malheureusement, on peut pas satisfaire chaque candidat. On est limité en termes de temps, le premier arrivé, premier servi. Voilà. Voilà, mais 12, c'est bien, les amis. Hein. 12, c'est très, très intéressant. Donc, vous passez une session à 12. Oui. Honnêtement, celui qui n'a pas son diplôme à la fin, c'est la faute, c'est lui.
D'accord, ok. Voilà. Ouais, c'est Parce ça. que 12, c'est que vraiment le formateur, il est là. Il peut même te prendre à part, t'expliquer ce que toi, t'as pas C'est ça. compris. C'est ça, Moi, à ouais. l'époque, quand j'ai passé ma formation, on était plus que ça. Mhm. Ah, on Non, était mais plus en que fait, ça, honnêtement. en fait, la formation SIAP, normalement, tu as 12 candidats initiaux à présenter à l'examen initial et tu as trois repassages au maximum. Donc, en total, c'est 15 personnes. Le Oui. SIAP 1. Et le SIAP 3, tu es limité à 10 personnes, en fait. CAP 3, c'est quelque chose, hein. C'est limité à 10 C'est personnes. différent. Saïd, j'ai une question à te poser. Vraiment, ça. Parce que là, j'ai fait 2 vidéos, j'ai expliqué un peu le SIAP 2, je sais pas si tu l'as vu, j'ai même parlé quand même de la formation, comment ça se déroule. D'accord. Et une fille qui est en cours de formation de SIAP 2, je ne sais pas si elle est là, nous écoute, Mhm. elle m'a posé la question, elle m'a dit, est-ce que le jour de l'examen, la pédago, Oui. est-ce que j'ai le droit, parce que tu sais, la deuxième semaine, quand on commence à faire nos fiches techniques concernant Oui, ça dépend. les Chacun modules. comment il commence sa formation. Il peut commencer la première. Il y a d'autres qui l'allaient jusqu'à la fin. Non, Ça dépend de la façon de dérouler. Oui. la question, c'est le jour de l'examen, elle a Oui. préparé ses feuilles techniques, tu as vu ces petites Oui. fiches là. Oui. Oui. Elle m'a dit, est-ce que j'ai le droit de la faire rentrer avec moi dans le jour de l'examen? Je lui ai dit non. Je lui ai dit, on te donne 15 Il minutes. a le droit. Ah Il a, bon? il a le droit de prendre n'importe quel support de cours. Il a 15 minutes pour la préparation. Non, mais la feuille qu'elle a déjà pré-préparée chez elle, tu comprends? D'accord, ok, non. Voilà, donc Elle je veux refait la confirmer feuille. avec toi. Voilà, il refait la feuille et il rentre avec. Les Voilà, 15 c'est minutes, ils ça. sont faits pour ça, en fait. Moi, je me rappelle, j'avais préparé plusieurs fiches de révision au cours de ma formation et le jour de l'examen, je tirais au sort les JH. J'étais Voilà. obligé de prendre le support C'est que l'évacuation en j'avais. IGA, je pense. Non, j'ai pris tout, enfin tous les JH. C'est Ah, pas d'accord. l'évacuation. Ok, ok. Tout. Il fallait expliquer Les tous les JH. fondamentaux, quoi. Surtout les solutions A et B. Hein, Non, sur les GH. je te dis tout. Les Même fondamentaux. le cloisonnement à l'intérieur, les schémas, tout. Mais laisse tomber, Ah, mais c'était purée. quelque chose. Les trois phases d'évacuation. Tout, C'est de A à difficile. Z, de GH, A à c'est Z. difficile. L'IGH, quand on a exercé dedans, c'est facile. Franchement, pour moi, J'ai l'IGH, jamais, voilà, j'ai jamais quand on travaillé a, dans un il y a IGH. beaucoup de SIAP qui n'ont pas fait d'exercice. C'est pour ça, l'IGH, il est un peu particulier. Mais quand on a fait l'IGH, quand on a fait le SIAP vraiment l'IGH, c'est là où on apprend le plus. Hein. C'est vraiment Ouais. simple. Ouais. Mero, Saïd, il fait pas du B1. Hein. Non, Mais je sais après, pas, non. tu peux répondre, Quelqu'un qui m'a Saïd. demandé est-ce que tu m'as reconnu. Je sais pas. Oh non, pas lui, mais je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui. Non, c'est pas. Ouais, il m'a dit, il t'a dit, est-ce que tu m'as connu, Saïd? Non, j'ai pas reconnu. Écoute, bientôt je t'appelle, il t'a dit. Ah ouais, il n'y a pas de souci, c'est un problème. Ils ont tous mon numéro, donc ils peuvent m'appeler à Ouais, appelez-le, il est à l'écoute, il est franchement. On peut les aider, il n'y a pas de souci. C'est un frère, Saïd. Hein. Honnêtement, c'est pas genre, et je suis là, je suis gérant de centre de formation, je suis inaccessible et on a fait le tour des centres de formation. Non, parce que Saïd, nous, on a fait le tour des centres de formation. Non, il n'y a pas de souci, mon frère. Donc, on sait comment ça se passe. Saïd, rien à voir. Hein. Donc, il démocratise le Je suis métier. joignable aussi sur WhatsApp au 06 50 10 66 40. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous me laissez un message. Des fois, quand je suis en cours, je peux pas répondre. Ou quand je suis en rendez-vous, je peux pas répondre. Et dès que je trouve votre message, je vous réponds avec grand plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à demander lui toutes les questions que vous voulez, mais laissez juste un message sur WhatsApp, parce que la journée, c'est un peu compliqué pour lui, sûrement. C'est compliqué. Et toi, Voilà. t'as pas travaillé aujourd'hui, Fata? Non, je suis toujours en convalescence. Ah, d'accord, ok. Je suis à l'hôpital tous les jours. Ah ouais. Je rentre le matin, je sors à 12h30, je fais de la rééducation. D'accord. C'est pour ça que je t'ai dit, dès que je reprends, il faudra que je vois avec toi, parce que j'ai mon Mac APS à faire. Il n'y a pas de souci, pas de problème. Et j'ai pas envie d'aller, parce que nous on le fait dans le 91, Saïd. C'est un peu loin. Ouais, c'est mon frère, je fais 2 heures aller, 2 heures retour, c'est énorme, c'est difficile, laisse tomber En le fait, bouchon, tout ça. on avait ouvert le deuxième centre à Herblay rien que pour ça. Parce qu'en fait, Moi, je suis à côté de toi. Oui, je sais. Nous, on a juste on avait de la clientèle qui venait de Cergy jusqu'à Neuilly. Ça leur faisait un grand trajet. Donc, on a ouvert un deuxième centre pour s'approcher des clients. Et pareil, on ouvre le samedi pour être à l'écoute de nos clients et voilà, qu'on puisse. Il y a beaucoup d'agents de sécurité, ils travaillent dans la semaine, ils sont pas disponibles. Donc, on a ouvert même le samedi pour répondre à leurs questions
les Ça, c'est bien, ça. accompagnements, le renouvellement et tout ça. Donc, voilà. Ça, c'est bien. Saïd, un gars, il te dit, que penses-tu de l'euro numérique qui va arriver? Moi, j'ai pas compris. Pareil non plus. L'euro numérique, je ne sais pas. Mhm. Voilà. Donc, les amis, rajoutez tous Saïd. Celui qui n'a pas rajouté, rajoutez à SPR Formation. Et sur sa page aussi, ne vous inquiétez pas, de temps en temps, il vous met des vidéos pédagogiques, c'est magnifique. Hein. Donc, c'est bien détaillé par ses formateurs. Donc, du coup, n'hésitez pas à le rajouter. Même si vous avez votre diplôme à jour, vous pouvez toujours voir. Voilà. Bon, moi, Saïd, là, on arrive, je crois qu'à la fin. Mon téléphone, il est déchargé. Il n'y a pas de souci. Merci Je vais couper. monter. Avec plaisir, en tout cas, les amis. Saïd, on va le voir dans 6 mois. Inch'Allah. Et toi, il faudra que tu passes ton CIAP 3, c'est important. Hein. Ok, moi, bon. Ouais, toi. Inch'Allah, c'est prévu. Il faut que je trouve Alors, juste un je te créneau. donne 2 phrases, 3 mots, tu réfléchis dessus. Et je crois que je suis abonné à ta page en tout cas. Alors, émotion, réflexion, réglementation. Quand tu passes ton CIAP 3. Et tu comprendras pourquoi je te dis ça. Inch'Allah. Merci, en tout cas. En tout cas, je prends note et t'inquiète pas, j'oublie pas. De toute façon, le jour où je commencerai le CIAP 3, vous me verrez dans ASPR. Inch'Allah. Voilà, allez les gars, Ça, bon courage à vous. En fait, tu aimes ce que tu fais. C'est ça le secret de l'histoire. Je fais vraiment très bien ce qu'il fait. Ah, moi, j'aime ce métier. Moi, lorsque je suis venu en France, c'est le seul métier que j'ai fait. Et j'ai fait beaucoup de postes. Et depuis que j'ai intégré l'équipe SIAP, je me suis battu. Hein, parce qu'avant, Saïd, tu te souviens, à l'époque, pour avoir un poste SIAP titulaire, c'est difficile. C'était très, très difficile. Il fallait faire tes épreuves. Bien donc, moi, donc, j'ai été formé par les anciens ERP1, ERP2. C'était des vrais à l'époque. Il y avait le niveau. C'était un niveau, tu vois. Très très technique et on n'était pas beaucoup. Donc du coup, j'ai cumulé pas mal d'informations et j'ai eu du vécu. Donc le vécu dans ce métier, je l'ai vu. Donc on a fait naître des femmes sur le site et des bébés et on a fait des interventions où des gens qui ont fait des arrêts cardiaques et sont revenus. Donc il y a toujours l'émotion. Donc on a vu par exemple des saignements abondants. On a fait le nécessaire. Si on n'avait pas fait ces gestes-là, la personne serait décédée. Tu vois, on a même fait des cadavres en décomposition. On a tout vu en fait. On a tout vu dans ce métier et on sait que c'est très très important parce que le premier intervenant, c'est toi. Soit un départ de feu, soit une intervention sanitaire. Donc si tu fais mal ton boulot, c'est que vraiment derrière, ça sera une catastrophe. C'est pour ça que je te dis. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Réglementation, voilà. Oui, t'inquiète. Là-dessus, je me penche là-dessus. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Donc, par rapport à mon poste, donc j'ai beaucoup de missions de SIAP 3 à faire, notamment la préparation de la commission de sécu. Ça, tu l'apprends pas dans l'école, mais si tu l'apprends au cours de l'exercice de ton métier. Et voilà, donc c'est très très intéressant. Et normalement, le d'ici décembre, tu passes ton SIAP 3, hein, c'est sûr. Inch'Allah, c'est moi qui a vraiment retardé ça, mais vu que Saïd est là, il m'encourage. Ouais, après, il y a des avantages aussi. Il faut chercher les financements. Il faut chercher les financements pour l'emploi. Il faut chercher. Karima, merci beaucoup, Karima Marty. Il faut chercher les financements CPF. Il y a des avantages. Il faut pas rater, les gars. Il faut chercher. Ah oui. Il a la fibre. Moi, j'aime bien trouver des personnes comme lui qui aiment ce métier parce que généralement, au jour d'aujourd'hui, les gens, ils savent pas quoi faire. Ils vont chez France Travail. On leur propose le SIAP et le TFP-APS. Ils viennent sur site. Alors, la première mission d'un agent de sécu, Karima, merci beaucoup. Un ADS ou un SIAP, c'est de rendre compte. La plupart, ils savent pas le faire. Ouais, soit malheureusement. ils n'aiment pas ce qu'ils font. Ben oui, c'est important. Et lui, il a la fibre. Donc, il faut qu'il passe le SIAP 3. Ouais, non, mais moi, j'encourage les gens à passer le SIAP. Hein. C'est très important. Hein. Restez pas au niveau TFP, APS, tout ça. Passez le SIAP 1, SIAP 2. SIAP 3, non, le jour où je le passerai, je vous dirai de le passer. Donc, moi, il faudra que je fasse la chose avant de recommander les gens à le faire.
Voilà. Et si tu veux des Et conseils, c'est des bien. documents, machin, tu me contactes, pas de souci. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. À Saïd, on se Merci à toi capte, aussi. Inch'Allah. Merci, Et l'équipe. n'oublie pas de m'envoyer des vidéos pédagogues, hein, comme la dernière fois. Inch'Allah, Honnêtement, frère, Inch'Allah, avec un grand ça, c'est plaisir. très, ça, c'est bien, ça. Franchement, Ben tu oui. dis au gars, tu lui dis, t'as assuré. Il a assuré, c'est un bon, Eric, c'est un bon. Hein. C'est un bon, c'est C'est un un très, très formateur qu'on bon. a récupéré, c'est un très très bon. Un très Bah, bon. voilà. Donc, j'aime sa méthode en plus. Parce que Oui, c'est un bon. c'est animé, tu vois, t'es là, Écoute. t'es capté, en fait. T'es concentré. Ouais, Ok. merci. Bon, allez, salam alaikum à tout le monde. Merci, Bon salam courage. À la alaikum. Allez, très prochaine, bientôt. Inch'Allah. Wa Salam. alaikum salam. Merci, Saïd. Salam.